Avec Noémie Vira, on va parler de la marque Shein. La France doit-elle établir un protectionnisme quand certaines marques, comme le géant de l'ultra fast fashion Shein, décident de s'implanter sur son territoire? Plus de 96 000 personnes ont signé une pétition demandant l'interdiction de cette marque chinoise. Alors, est-ce que c'est possible ? Alors à première vue, non. Cela contrevient au principe de libre-échange en Europe. On ne peut pas interdire une marque juste sous prétexte qu'elle est durable et interdire aux Français... Elle n'est pas durable. Elle n'est pas durable. Ouais, c'est ça. Et interdire aux Français l'accès au site Shein, ça pose aussi un problème constitutionnel. Selon maître Olivia Bernardo-Pop, qui est avocate associée chez Descartes en charge du département de la propriété intellectuelle, on se retrouve face à la confrontation du principe fondamental de la liberté du commerce avec celui de la santé publique. Et ça revient aussi du choix citoyen de choisir comment il veut consommer. Alors en revanche, la santé publique, elle devrait prévaloir sur la liberté du commerce. Et sur ce sujet, l'Union européenne n'est pas soumise aux mêmes réglementations que la Chine. Si des produits utilisés pour fabriquer les vêtements sont listés dans les ingrédients interdits au niveau européen, dans ce cas, il peut y avoir une mesure d'interdiction. Or, certains vêtements de la marque contiennent des produits chimiques dangereux pour la santé du consommateur, comme des dérivés du pétrole. Certains articles dépassent même jusqu'à 100 fois les limites fixées par le règlement européen sur les produits chimiques. Donc c'est sur l'aspect dangereux qu'on pourrait faire interdire Shein. Exactement, on peut faire interdire Shein, c'est pas impossible, mais il faudrait plus de contrôle. Le problème, c'est que les agents de douane sont dans l'incapacité aujourd'hui de vérifier tous les achats en ligne qui sont importés en France. Ça voudrait dire qu'il faudrait vérifier chaque envoi, chaque contenu, c'est impossible. Et c'est aussi la raison pour laquelle Shein mise plutôt sur des magasins éphémères, plutôt que d'installer une boutique permanente avec un pop-up qui a pignon sur rue pendant 5 jours et qui propose un nombre de références démentielles. Il est impossible de tout contrôler. Alors l'ambition de cette pétition, c'est d'avoir de la résonance, d'en faire un combat national, politique. Et depuis 2 semaines, la pétition a presque recueilli 100 000 signatures. Alors ça marque une mobilisation, mais ça représente encore une infime partie de la population française. Alors les entités qui souhaitent son interdiction, alors ce sont des associations, des partis politiques marqués à gauche, des défenseurs de l'environnement et aussi des entreprises qui subissent une concurrence déloyale et qui défendent un modèle soutenable. En France, les entreprises, elles sont contraintes d'appliquer des normes au niveau de la fabrication textile, des normes qui ont aussi un impact sur les prix pratiqués par les enseignes françaises. Mais normalement, toutes ces normes, elles sont contrôlées au niveau européen. C'est pas à l'Europe d'agir dans ces cas-là ? Mais justement, l'Union européenne, elle y travaille. La Commission européenne a présenté une loi aussi contre la vente de produits issus du travail forcé. C'est encore un autre sujet. Elle a travaillé dessus, elle y travaille depuis septembre dernier. Les produits fabriqués par les Ouïghours seraient donc bannis du marché européen. Et or, il a été dévoilé que Shein fait travailler ses sous-traitants en Chine dans des conditions infernales. Alors tout cela, ça paraît être une aberration humaine et environnementale, mais la promesse de nouveautés permanentes à moindre coût a pour le moment le dernier mot, surtout dans un contexte inflationniste où les consommateurs contrôlent la moindre dépense. Merci Noémie.